Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier. Aujourd'hui, Barbara Koreniougin au micro de Pascal Bonnefille. Barbara Koreniougin, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes la présidente de Cushman & Wakefield France et on est très heureux de vous accueillir dans le cadre de ces 25 ans des Pierres d'Or. Et nous allons parler, non pas des 25 ans qui viennent de se passer, mais des 25 ans, ou en tout cas des années qui viennent, parce que voir demain, voir l'avenir, c'est toujours mieux que de regarder vers le passé, même si le passé peut être plein d'enseignements. Mais regardons demain. L'immobilier de demain, pour vous, il sera... Alors Pascal, moi je pense que l'immobilier de demain, il va être passionnant, mais il va être aussi extrêmement exigeant et extrêmement responsabilisant, en ce sens que nous avons devant nous des défis qui sont nombreux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient environnementaux ou de disruption. Moi, je retiens d'abord le premier passionnant, parce que passionnant, Ouais. j'aime beaucoup, passionnant. Il vaut mieux être passionné que de ne pas l'être. Est-ce qu'on peut expliciter un peu tous ces adjectifs tout de même ? Alors, quand je dis passionnant, parce qu'on a un métier qui tous les jours nous ouvre de nouvelles perspectives, nous amène à nous réinventer, à nous poser de nouvelles questions, à imaginer de nouvelles offres de services, à revoir notre façon de concevoir les immeubles, de les commercialiser. Enfin bref, voilà. Donc je pense que je vais pas vous faire l'article, vous le savez aussi bien que moi. On a la chance mais si, on écoute. on a la chance d'être dans un secteur d'industrie, Oui. honnêtement, qui offre une richesse d'opportunités, de vie professionnelle qui est, je pense, inégalable. Ensuite, quand je dis responsabilisant et quand je dis exigeant, je pense que c'est vraiment la réalité. On est en train de changer quand même de cycle, très clairement, pour l'immobilier. Pas seulement économique, mais on change aussi de cycle et on change notamment au niveau des usages. Je pense qu'on est au moment d'une nouvelle ère pour notre secteur d'industrie. On a de nombreux défis à relever. La crise du logement, c'en est un. Et aussi, bien sûr, la façon dont on va savoir réduire l'empreinte énergétique et l'empreinte carbone de notre industrie. C'est un de nos principaux et nos prochain défi qui, à mon sens, est extrêmement structurant. En même temps, c'est un moteur puissant, je pense, pour se réinventer, pour inventer une ville intense, durable, désirable, décarbonée. Donc tout ça est plutôt passionnant. On revient à passionnant, et donc soyons passionnants et soyons passionnés aussi. Alors, on va continuer sur cette vision de l'immobilier, mais on va regarder plutôt les bureaux, puisque les Pierres d'Or, c'est quand même consacré à l'immobilier tertiaire. Donc, quel est pour vous l'avenir et votre vision de l'immobilier de bureau dans les prochaines années, qui est en pleine mutation, vous venez de nous le dire. Oui. Alors, d'abord, le rapport au travail a profondément changé, que ce soit avec le travail hybride, que ce soit avec le travail asynchrone. Oula, alors là, il faut me donner des précisions. Le travail asynchrone, ça consiste à pas travailler nécessairement entre 9h et 18h. Voilà. Et ça fait partie aussi des nouvelles donnes qu'il faut intégrer dans l'organisation du travail et dans la façon de concevoir aussi les espaces de travail. Donc, je pense que la crise sanitaire, elle nous a quand même donné des leçons elle a donné des leçons importantes. La première, c'est que je pense qu'elle a fait tomber des tabous sur finalement l'efficacité du télétravail et le fait qu'en télétravail, les gens faisaient plus de la télé que du travail. Bon, on s'est rendu compte que c'était complètement faux et que la productivité était restée extrêmement élevée pour ceux qui avaient des outils technologiques à la hauteur dès le départ. Ensuite, elle a aussi fait tomber des fantasmes en ce sens que le télétravail, c'est bien, mais... le bureau, c'est bien aussi, mais quand même. le bureau, c'est bien aussi parce que le télétravail a d'autres aspects négatifs. C'est le fait qu'on a du mal à couper entre la vie professionnelle et la vie personnelle et que dans le télétravail, on n'est pas tous égaux parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, on le sait bien. Donc, moi, je dirais que le rôle du bureau s'est trouvé finalement complètement renforcé post-crise sanitaire, mais avec des attentes des utilisateurs qui sont radicalement, je pense, différentes. Pourquoi je dis que le rôle du bureau s'est trouvé renforcé ? Parce que si on avait des doutes, je pense qu'on s'est rendu compte encore plus combien le rôle du bureau est important dans le sens où il est facteur d'inclusion, d'équité,
de collaboration. C'est le lieu où on vient également transmettre les savoirs et recevoir effectivement ce que les autres ont à nous apprendre. C'est le lieu où on se sent inspiré, porté par la culture de l'entreprise. Voilà. En résumé, c'est vraiment un lieu qui incarne l'entreprise. Et post-crise sanitaire, le rôle du bureau est vraiment sorti avec des attentes différentes des utilisateurs. Alors, les nouveaux espaces de travail qui devront être proposés aux utilisateurs, à mon sens, ils vont devoir délivrer une expérience utilisateur augmentée, clairement, de grande qualité, afin que le collaborateur et que le bureau soit un lieu de destination choisi plutôt qu'un lieu de destination subi. C'est quand même très important. Et pour moi, la variété des espaces de travail, la qualité du design, la qualité de l'offre de service, la qualité du mobilier, la qualité de la technologie vont être vraiment des facteurs différenciants, tout comme l'urbanité qu'on va trouver autour des immeubles de bureaux. C'est vraiment des critères qui vont être clés dans les choix d'implantation des entreprises. Donc, ces attentes fortes pour moi des utilisateurs, jumelées aux décrets tertiaires et jumelées aux enjeux de la transition écologique, vont être des leviers forts sur la transformation du stock et sur la production neuve. Donc, vive le bureau, mais un peu autrement tout de même. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, justement, sur les quelques belles réalisations qui ont marqué les esprits ces dernières années en matière d'immeubles de bureaux, et celles qui peut-être marqueront les esprits dans les mois et les années à venir, quels immeubles retenez-vous ? Alors moi, je dois reconnaître que j'ai une certaine fascination pour les tours. Oh, merci Barbara, nous sommes dans la tour Montparnasse qui va un jour être restructurée. Ouais, j'ai une certaine fascination pour les tours. J'ai pas habité des tours très souvent, mais à chaque fois, j'ai aimé cette expérience. Alors, je voudrais faire un petit retour en arrière parce qu'il y en a une, je trouve, dont on ne parle peut-être pas suffisamment, qui est une tour ancienne, qu'elle a été livrée, je crois, en 2001. Elle s'appelle Legend maintenant. C'est l'ancienne tour EDF qui a été construite par Heinz avec Pei comme architecte. Et à chaque fois que je la vois, je trouve qu'elle n'a pas pris une ride. Oui, elle n'a pas vieilli. Et en 20 ans, c'est pas si facile. Parce que 20 ans, c'est dur pour un immeuble. 20 ans, c'est dur pour un immeuble de bureau. Et je trouve que celle-ci a gardé une modernité absolument incroyable. C'est un immense architecte aussi. Exactement. Donc, je trouve que c'est vraiment un immeuble iconique dont j'avais envie de parler. Après, dans les tours de nouvelle génération, je crois qu'on ne peut pas ne pas citer Éclat, qui est quand même une tour absolument remarquable où le trait de Jean Nouvel a trouvé à s'exprimer. Et puis, bien sûr, la tour The Link de Philippe Cambaretta est portée par Groupama, qui est aussi un magnifique actif et qu'on a hâte de voir se déployer. Et on a hâte de voir comment la chrysalide va se transformer en papillon. Je suis sûre que ce sera une réalisation absolument remarquable. Voilà. Donc, 3 immeubles, 3 tours. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors, dans les immeubles, on va dire, restructurés, où on a eu vraiment des ambitions de mixité, de changement d'usage et d'intensité, je pense qu'il faut souligner le travail remarquable qu'a fait Emerige sur Morlan Capital, où là, je pense que tous les ingrédients sont réunis et voilà, je crois que c'est un plébiscite d'ailleurs. C'est une pièce maîtresse, franchement, et c'est une œuvre de maîtrise d'ouvrage assez remarquable. Ensuite, je pense que dans les nouveaux ensembles immobiliers récemment livrés, j'aime beaucoup Sopop, développé par LBBA, qui a eu le Grand Prix du CIMI cette année, parce que je trouve que c'est un immeuble magnifique, où là aussi, ils ont su, avec Covivio, bien réinventer toute la partie servicielle. Et je trouve que c'est une belle réalisation. Et enfin, pour terminer sur l'esprit campus, mais je crois qu'on est tous assez unanimes sur le fait que, clairement, Arboretum est un projet à tout point remarquable, tant du point de vue de la qualité architecturale que de l'empreinte environnementale positive qu'il a. Et dans un site qui n'était pas si facile à l'origine. On voit la transmutation tout de même très intéressante. C'est un projet ambitieux, avec un gros challenge, et il faut reconnaître clairement que le projet est magnifique. Moi, j'aime bien les projets magnifiques. Et donc, ma presque dernière question, chère Barbara, c'est les raisons d'être optimiste. Alors, actuellement, on est dans un contexte un peu difficile, vous nous l'avez dit d'ailleurs pour commencer, et je crois que c'est justement le moment où il faut le plus possible trouver des raisons d'être optimiste. Alors, selon vous?
Alors pour Pourquoi moi, il y a plein de raisons d'être optimiste. D'abord parce que l'immobilier est au cœur de notre vie quotidienne. On y travaille, on y vit, on y consomme, on vient y chercher du loisir, de la culture. Donc, on ne peut pas se passer d'immobilier. C'est la première raison. La deuxième, je crois qu'en France, on a un goût fort et sûr, j'espère aussi, pour l'immobilier. En moyenne, oui. Oui, en moyenne, je pense. Qui est vraiment, en plus, au cœur du patrimoine financier des Français. C'est pas neutre, hein. Une autre raison d'être positif, c'est que nous avons la chance en France d'avoir des acteurs solides, des acteurs innovants à tous les niveaux de la chaîne de l'immobilier. C'est une force quand on voit la qualité des maîtres d'ouvrage, la qualité des investisseurs qui sont capables de porter des projets ambitieux comme ceux que j'ai cités précédemment, la qualité des entreprises que nous avons, des architectes, des bureaux d'études, c'est extraordinaire. Chaque année, d'ailleurs, vous faites partie du jury des Pierres d'Or. Vous voyez bien comment on a difficulté à nommer, parce qu'il y en a tellement qu'au Absolument. fond, ça n'est pas si facile. Non. C'est la sélection qui est difficile, au fond. Je suis d'accord avec vous. Je pense aussi que nous avons un réservoir de talents qui est important, qui est profond. Et d'ailleurs, nous avons chaque année des talents qui sont salués dans le cadre de la Pierre d'Or du Jeune Pro. Oui. Et on a aussi la chance en France d'avoir des formations académiques en immobilier de haut niveau qui sont reconnues et qui forment des grands professionnels. Donc tout ça m'amène à considérer que nous avons un écosystème qui est extrêmement solide, qui est extrêmement performant et qui est parfaitement capable de relever les challenges qui se présentent devant nous. Soyons donc parfaitement optimistes. Et dernière question, pourquoi faut-il que nous nous rendions le 22 juin aux Pierres d'Or ? Alors, d'abord parce que les Pierres d'Or, c'est un moment privilégié, unique, où nous avons l'opportunité de saluer les réussites individuelles et collectives. Tout ça dans un esprit joyeux et dans des endroits beaux. Donc, il faut aller aux Pierres d'Or. Et donc, on s'y retrouve le 22 juin prochain. Grand merci, Barbara Corinne-Hugues. Avec plaisir, Pascal. Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier.